caméra, quoi. Putain, comment je vais faire? Voilà. On va essayer de mettre la caméra sur 2 casseroles. Vous les entendez? Les casseroles. Putain, s'il y a des mecs qui ont des photographes pro, ils vont rigoler. Putain, ils vont te dire, Maître Cal, il cale sa caméra pour faire une vidéo sur YouTube sur une casserole. Oh putain. Bouge pas, casserole. Est-ce que là on peut me voir? Faut que ça lève un peu. Lève-toi la casserole un peu. Putain, elle tourne la casserole. Ah, reste comme ça. Bouge pas. Je regarde juste ici, là. Putain. Hop là, putain. Putain, le mec il a pris 1 minute. 1 minute pour caler sa caméra. Putain, la vidéo elle va durer 1 an. Alors, on est bon? Allez, c'est parti. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Bon, mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo analyse et j'ai fait péter le... Putain, le débardeur à fond là. Ah, vous en pensez quoi? Pas mal ou quoi? Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis celui-là, mais je me suis dit je le mets aujourd'hui. Hein. Et vu que ça fait à peu près 3 mois que je fais la méthode allemande et je me sens bien dans ma peau, malgré que j'ai un rythme de vie de bâtard. Bon, on est là, fidèle au poste. D'accord. Et au passage, dites bonjour à mon poulet. Le poulet chez Dealer Price. Donc, comme j'ai un rythme de fou avec la méthode allemande, les gens ils demandent H24 et tout ça, Maître Cal. Hop là. J'ai des rendez-vous, je peux vous dire, tout le temps. Ces derniers temps, je remercie chaque personne qui fait confiance à la méthode allemande et qui croit en moi, qui croit en ma motivation de coach. Donc ça me touche. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer ce poulet. Là, comme vous le voyez, je suis en train d'enlever. Ah, je vais vous montrer après, hein, ça donne quoi quand je vais le nettoyer. Donc, hop là. En même temps, je prépare le repas. Aujourd'hui, on va parler du physique de Ebra TV. Ebra TV, parce que lui, il commence à faire de la muscu aussi. Si vous avez remarqué, il fait des featuring avec Thibaut InShape, avec Efkan de From Human to God. Il s'intéresse à la muscu. Il s'est fait même sponsorisé par Prozis. Malgré que lui, il a commencé avec les vidéos prank, machin, les caméras cachées et tout, et ça a bien fonctionné pour lui. Donc, on va analyser le physique d'Ebra TV. Je le répète encore une fois, quand j'analyse, je me base sur des vidéos. Je vais me baser sur des vidéos où il s'entraîne, où par exemple, il parle, on voit bien son physique pour que je puisse l'analyser directement en live. Et je mets la vidéo donc en live. Je vais commencer par la première chose, que Ebra TV, c'est une personne qui est sportive. Parce que si vous avez remarqué que cette personne-là, elle pratique beaucoup de sport. Et il fait de l'MMA, il fait de la boxe, MMA, et il fait autre chose. Cette personne-là, elle est agile parce que vous avez regardé que quand quelqu'un lui court derrière dans les pranks et tout ça, il peut sauter haut. Donc il a une détente de fou. À mon avis, il a un passé de gymnaste. D'accord, ça c'est... Il n'y a pas photo. Je vais commencer par la première chose que je vois directement quand je vois Ebra TV. Il est large, il a des clavicules larges. On voit bien qu'il a les épaules larges. Il a une belle carrure. Je ne vais pas dire qu'il a des épaules énormes. Il a quand même les trapèzes assez développés par rapport à ses épaules. Il a les épaules développées, correctes par rapport à, franchement, sa morpho. Mais pas assez développées. Mais il peut les travailler un peu plus. Peut-être lui, c'est pas un mec qui est H24 à la salle de sport et ça l'intéresse pas de devenir non plus monstrueux. Mais par rapport au physique que je vois devant moi, c'est quand même assez correct. Le volume au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, il a une belle cage thoracique. Il lui manque un tout petit peu de volume au niveau du haut des pecs, mais il y a quand même une belle cage thoracique. C'est quelqu'un peut-être qui fait beaucoup de développé couché. Peut-être. Hein. Le volume au niveau des bras, il a des bons bras. Il a les bras longs, des longues insertions. Mais il a quand même un bon volume au niveau des bras, mais il peut quand même le développer plus. À mon avis aussi, comme j'ai dit qu'il avait un passé de gymnaste, il a quand même un bon dos. Et c'est quelqu'un qui gère bien. Parce que si vous avez regardé une fois quand il a fait une vidéo avec Thibaut InShape, je vous passe un petit extrait, une vidéo avec Thibaut InShape où il faisait des tractions, le mec il gère bien avec les tractions lestées, il arrive quand même à passer... il met des lestes, 20 kg, il arrive quand même à monter assez facilement. Donc c'est quelqu'un qui gère au niveau des tractions, d'où le fait quand même aussi qu'il a un bon dos.
Son dos, il est quand même assez large. Que ça soit de face ou de dos, il a un bon dos. Maintenant, des fois, tu le vois torse nu. Bon, il arrive quand même à garder des abdos visibles. D'accord? Ma gars qui dit, ouais, je mange, il faut que aussi je m'occupe de mon poulet, parce que là, c'est la merde, après, j'ai pas le temps. Alors, il a lancé son restaurant de fast-food et tout ça, mais c'est pas avec les fast-food qui va vous faire un programme spécial fast-food, où tu peux manger fast-food tous les jours, parce que voilà, les gens, maintenant, la société, c'est la société du fast-food. Tu peux manger fast-food tous les jours, et tu vas avoir les abdos visibles. Franchement, je sais pas comment il va faire, hein. À part si la personne... franchement, je crois que même si tu utilises des produits dopants et tu manges de la merde tous les jours, ça va être un peu compliqué. À part si tu es chargé comme un cheval, quoi. On s'est bien compris. Bon, les Spartiates, je passe maintenant. Donc, j'ai te dit ça. On va parler un peu du bas du corps. Le bas du corps de Monsieur Ebra TV. Alors, le bas du corps, moi, je suis parti chercher parce que j'ai pas trouvé de vidéo ou de photos où il montre ses cuisses. À mon avis, par rapport à sa taille, il doit dépasser déjà 1m80. Hein. Ça, voilà, quand je vois les vidéos, machin, il doit dépasser 1m80. J'ai regardé, je suis tombé sur une vidéo de lui où il fait un combat UFC. Et dans le combat UFC, on voit très bien que... Alors au niveau des mollets, il n'y a pas un super volume au niveau du mollet. On sait très bien quand on est grande de taille, c'est un peu compliqué de travailler les mollets. D'accord. Au niveau des cuisses, il y a quand même, il a des cuisses assez dessinées, mais il n'y a pas un volume énorme. Moi, je trouve qu'il y a un léger retard entre le bas du corps et le haut du corps. Peut-être qu'il travaille pas beaucoup les cuisses, ou peut-être il aime pas les travailler, mais il pourra quand même, parce que c'est un mec hyper motivé, hyper sportif, donc déjà, il est déjà avancé. Donc s'il est déjà avancé, s'il se met à travailler tous ces petits points faibles, il pourra avoir quand même un super physique. Après, je vais être clair avec certains qui m'ont envoyé des vidéos ou des photos en me disant « Maître Cal, tu penses que Ebra TV, il est chargé, machin, etc. » Parce que franchement, sans la congestion, parce que on peut pas se dégrader dans une vidéo. Ces gens-là, ils ont tellement d'abonnés qu'ils peuvent pas se mettre en position d'infériorité. Au con, le caméraman, il est en train de filmer. Ebra TV, il passe derrière pour voir si les photos ou les vidéos, ils le mettent en valeur ou pas. D'accord? Ça veut dire qu'il montre qu'il a quand même des bons bras, des bons triceps, des bons pecs, les épaules en place. Donc, il va pas te mettre une photo où il est pas assez bien congestionné, où il sent que c'est pas bon, ça va pas attirer le regard des internautes. Donc, mais quand il est en mode froid, sans congestion, sans rien, il a un physique qu'on peut avoir, qu'on peut... Franchement, après, peut-être lui, c'est clair, net et précis, qui vient... des pays de l'Est, etc. Vous allez me dire, ouais, il a une génétique parfaite, là-bas les mecs ils ont une génétique de fou, machin. On parle pas de la génétique parfaite, s'il vous plaît. Mais le passé sportif d'une personne peut influencer, ça c'est clair, parce qu'il est avancé. Maintenant, il n'est pas parfait, personne n'est parfait, il peut se développer mieux, mais son physique, franchement je vous dis de suite, c'est le physique d'un naturel. Il n'a pas un truc assez exceptionnel qu'on peut vraiment regarder et dire c'est choquant, ça peut nous donner une impression qu'il se dope. Non, je ne crois pas énormément que Ebra se dope. Franchement, s'il se dope, après maintenant je vous dis, il y en a qui se dopent à petite dose, à forte dose, tu comprends rien du tout, tu sais même plus qui est naturel, qui n'est pas naturel, mais... après, voilà. Peut-être au niveau alimentation aussi, Ebra TV, c'est pas le mec le plus strict du monde. Ou peut-être aussi qu'il est strict et qui dit qu'il mange kebab tous les jours ou machin, etc. Mais il est quand même assez strict au niveau de l'alimentation. Mais franchement, je vous dis, son physique, on peut l'atteindre, hein, son physique, hein, naturellement. Il faut arrêter de déconner ici. Il faut être un peu raisonnable. Il y a des trucs où je dis, non, on peut pas atteindre, machin, etc. Après, voilà, hein, il a les moyens quand même, hein, vous savez, hein, il a les moyens de se procurer ce qu'il veut, mais je ne crois pas du tout. Maintenant, j'espère que cette petite analyse d'Ebra TV, voilà, vous a plu. Pensez à me mettre dans les commentaires ou à m'envoyer en privé sur Instagram, Maître Cal, les prochaines personnes que vous avez envie que j'analyse pour vous. Si regarde cette vidéo, Ebra TV, j'espère qu'il va prendre note des petits trucs, malgré que je ne suis pas le mieux placé pour... analyser, je ne suis pas le meilleur coach, j'ai pas le meilleur physique.
Par contre, je suis ultra motivé à 300%. Et si j'ai sorti cette playlist-là et j'ai vu que les gens s'intéressent, bah, j'ai dit, pourquoi pas continuer dedans parce que les gens s'intéressent, donc ils m'envoient les propositions de sujets. Moi, sur son physique, je donnerais un 7 sur 10. Il peut s'améliorer mieux. Surtout dans le bas du corps, il peut s'améliorer mieux. Après, je vous dis une chose, il a une belle force de frappe, il est fort au niveau MMA, et au niveau cardio, il est fort parce que vous voyez que son souffle, il est quand même assez correct. C'est quelqu'un de sportif, d'accord? Donc, sur toute la population que là, on a aujourd'hui en France, il est 1000 fois mieux que 90% de la population. Parce que les 10%, c'est des mecs assidus. Le problème, c'est pas de rentrer dans le milieu du sport, mais de rester le maximum possible dedans. J'espère que la vidéo vous a plu. Ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Spartia Gym, la teste de bûche. N'oubliez pas que si vous souhaitez commander la méthode allemande, je le répète encore une fois, c'est une méthode de coaching personnalisée, à chacun sa méthode. Vous avez le numéro qui s'affiche si vous êtes en France. Ou par la suite, si vous n'êtes pas en France, me contactez sur mon Instagram Maître Cal ou sur le Facebook Hardcore Team HK ou par mail à l'adresse la méthode allemande spartiate@hotmail.com. On fera votre analyse morphotype dans un premier temps, je ne vous ferai pas payer. Je vais m'exprimer pour vous dire par rapport à l'objectif que vous cherchez, il vous faut combien de temps et comment on va procéder. 100 € les 3 mois, bien sûr, pour les gens qui sont confirmés, les amis, parce que 3 mois, c'est assez... Les gens qui sont confirmés, parce qu'ils sont avancés, quand on va changer son régime alimentaire et tout ça, ils peuvent avoir un peu de résultats. Soyons honnêtes, je ne vends pas de rêve. Mais les gens qui sont vraiment débutants, qui n'ont jamais fait de muscu, qui cherchent à prendre de la masse, à sécher, à perdre du poids, ceux-là, c'est clair qu'on va étudier, et c'est moi qui décidera de la durée entre 6 mois, 1 an, voire plus, les amis. Je préfère 1000 fois travailler avec la qualité que la quantité. Il n'y a que la souffrance qui paye, je compte sur vous. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.